Le samedi 26 février a eu lieu la 5e journée du championnat de France B1 au site paralympique de Précy-sur-Oise. Une 5e journée sous le soleil marquée par 2 matchs qui s'annonçaient très serrés. Le premier avait lieu à 10h30 et opposait Saint-Mandé au Racing Club de Lens. Une fois l'entraînement terminé et les matchs posés, place à l'entrée des 2 équipes sur le terrain. Coup d'envoi donné à 10h30 précise. Le match à peine commencé, l'intensité est au rendez-vous. Rien ne passe avec Alan qui défend bien malgré les assauts de Saint-Mandé et un premier tir du numéro 2 qui n'inquiète pas Lucas. Ce dernier relance et permet à Kevin une première tentative, malheureusement non cadrée. Le jeu continue et la lutte est âpre, comme le montre cette faute du numéro 10 sur Alan. Numéro 10 de Saint-Mandé qui ne passe d'ailleurs pas loin de trouver le cadre sur la frappe suivante. Il retente sa chance quelques minutes plus tard, mais Lucas est attentif. Et c'est au tour de Kevin de tenter sa chance, mais sans succès. Le ballon file à droite du but. Sur le corner suivant, le numéro 10 de Saint-Mandé réussit un joli tir, mais à nouveau, Lucas ne laisse rien passer. Plusieurs tirs s'enchaînent de part et d'autre du terrain, dont une action intéressante menée par Kevin à quelques secondes de la mi-temps. 0-0 à la pause. Les 2 équipes font le point et discutent stratégie. Le match reprend ensuite et ne baisse pas en intensité. Coup franc intéressant pour Lens dès la reprise, suite à une faute du numéro 6 de Saint-Mandé. Nouvelles occasions de chaque côté du terrain, avec de belles tentatives de la part de Kevin et du numéro 10 de Saint-Mandé, qui se heurte à la solide défense lensoise, notamment Saïd, qui contre un tir dangereux. Une dernière frappe pour Saint-Mandé, un dernier arrêt pour Lucas, et une ultime tentative pour Alan, qui manque malheureusement le cadre à la dernière seconde du match. Score de parité au coup de sifflet final donc, 0-0 entre Saint-Mandé et le Racing Club de Lens. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble, après on manque cruellement de finition. Derrière ça a été solide, Saint-Mandé n'a pas été si dangereux que ça. Voilà, je pense qu'on peut s'en vouloir d'avoir pris qu'un point sur 3 malheureusement. Le prochain match c'est précis, je pense qu'on a tout à gagner maintenant, il ne faut pas avoir peur. Je pense que si on change notre tactique offensive en mode des tueurs devant, je pense que ça peut le faire et il va falloir être très costaud et très concentré contre Précy parce que ça va être un très très gros match, ça va être très important et il va falloir tout donner. En début d'après-midi, le soleil est toujours présent et l'entraînement reprend car une nouvelle rencontre attend le Racing Club de Lens et Précy-sur-Oise qui joue à domicile. Coup d'envoi donné à 13h30. Et comme l'avait annoncé Lucas, les joueurs de Précy sont au rendez-vous, tout comme la défense lensoise, composée de Saïd, Alan et Souleymane. Des actions pleuvent des 2 côtés du terrain. Kevin peut tenter plusieurs tirs, mais ne trouve malheureusement pas le cadre. Et juste avant la mi-temps, sur un corner, le numéro 11 de Précy-sur-Oise trouve la faille. 1-0 à la pause, tout est encore faisable. À la reprise, les joueurs se concentrent et se créent plusieurs occasions après un premier tir de Précy, bien capté par Lucas. Alan tente sa chance tout comme Kevin quelques minutes plus tard. Le numéro 5 revient à la charge mais Lucas intercepte le ballon et offre une belle occasion à Kevin qui ne parvient pas à ajuster son tir. Plusieurs occasions suivent et s'enchaînent pour les 2 formations. Et à quelques minutes de la fin du match, Précy obtient un coup franc très intéressant qui finit au fond des filets. But du numéro 4 et 2-0 pour Précy au coup de sifflet final. Un match intéressant malgré tout et riche d'enseignements pour Michael. On peut tirer des enseignements par rapport à Précy qui sont largement
en avance par rapport à nous. Ils ont une équipe vraiment très complète, mais ça on le connaissait, il y a encore Fabrice Morgado qui jouait pas, mais ils ont vraiment une équipe complète, bien structurée. L'habitude est certainement aussi de s'entraîner avec les barrières, ce qui n'est pas anodin parce que nous, comme on s'entraîne sans barrière, les joueurs ils manquent de repères sur le terrain. Donc on va essayer d'analyser, de regarder le match et d'analyser un peu les faiblesses qu'on a, essayer de les corriger à l'entraînement pour essayer de resserrer sur les niveaux de précis. Mais voilà, précis c'est vraiment très fort. Et donc voilà, on a juste à analyser ce qu'on a fait, essayer de continuer à travailler et continuer sur les bonnes choses qu'on fait, parce qu'on fait quand même des bonnes choses. Donc appuyer sur ce qui va, corriger ce qui ne va pas, et puis avec le travail, on s'améliorera. Rendez-vous le 26 mars pour le prochain match amical qui opposera Lens à la sélection nationale suisse.